Voilà. Alors, le score de la NUPS que je représentais ici, il est de 53,81% des voix. C'est évidemment un très haut score. Un score très important, c'est quasiment 20 points de plus que l'addition de toutes les forces qui aujourd'hui composent la NUPS en 2017. A l'inverse, la candidate arrivée en deuxième position, c'est-à-dire En Marche, n'atteint pas 19% des voix, alors que pour mémoire, ils étaient à 32% en 2017. Donc le résultat est excellent, c'est une très grosse mobilisation auquel vous avez tous concouru et j'en suis évidemment satisfait. C'est un très gros score, sauf qu'il fallait 25% des inscrits. Donc il n'y a pas 25% des inscrits, parce que vous savez que l'abstention a été moins forte qu'annoncée, mais quand même assez forte sur notre circonscription. Et donc il va falloir faire un effort pour qu'au deuxième tour dimanche prochain, eh bien, nous ayons 75% des voix. C'est-à-dire qu'on montre une fois de plus qu'en Seine-Saint-Denis, ici dans cette circonscription, j'allais dire que c'est une gauche de rupture écologique et sociale qui est largement devant, quelles que soient les élections. On a des très bons résultats ce soir. Alexis Corbière gagne dès le premier tour. Sur Paris, donc pas très loin, Daniel Obono gagne dès le premier tour. Sarah Lebrun dans le 19e arrondissement gagne dès le premier tour. Et Sophia Chikirou dans le 11e gagne dès le premier tour. Partout ailleurs en Seine-Saint-Denis, on est en tête dans toutes les circonscriptions. Toutes les circonscriptions. Et en capacité de faire un grand chelem en Seine-Saint-Denis, quelle que soit la couleur politique du candidat. C'est donc absolument historique. C'est absolument historique parce que non seulement ça marque le fait qu'on peut être majoritaire dimanche prochain dans ce pays et faire en sorte qu'il n'y ait pas l'application du programme d'Emmanuel Macron. Je ne vous fais pas le détail, vous le connaissez tous mieux que moi, mais nous pouvons dans une semaine être majoritaires avec Mélenchon comme Premier ministre. Et une chose est certaine, c'est qu'en Seine-Saint-Denis, on peut avoir 12 députés. Et même si on n'arrivait pas à être majoritaire, le rapport de force ne serait pas le même. Il ne serait pas le même pour les régularisations, il ne serait pas le même pour les politiques de logement, il ne serait pas le même pour tout ce qui nous importe dans ce département qui, je le rappelle, subit une inégalité qui fait que la République n'est pas la même pour tous selon l'endroit où vous vivez. Donc on peut espérer beaucoup et de manière très forte. Moi, à partir de demain, je vous appelle à vous mobiliser. Faut pas laisser, j'allais dire, refroidir les choses. Faut pas se dire, je le sais parce que j'étais dans la situation de Dromard il y a 5 ans. Hein. J'avais 19%, elle avait 32. Alors vous me direz 32, c'est pas 53, ça c'est sûr. Mais quand même, bon, on a quand même réussi à renverser la vapeur. Je ne le crois pas. Madame Dromard, je ne sais pas si vous avez entendu, mais ses seules réactions, c'est de dire que je suis un député indigne, que je ne suis pas, je serais trop conflictuel, etc., etc. Reflétant, je crois, à mon avis, la manière dont la population de notre circonscription voit les politiques néolibérales, c'est-à-dire qu'elle ne les supporte pas, et elle a bien raison. Donc on va essayer de faire en sorte que dimanche prochain, ça soit une victoire écrasante.